Tu dois savoir que celui qui est si toi tu t'en vas quelque part et tu rencontres quelqu'un, on te dit que c'est un de ta famille qui était déjà mort. Si toi quelqu'un tu as vu une personne du genre, j'aimerais te dire ce matin que c'est de la sorcellerie. Jésus-Christ, donc il a appelé le slogan que l'homme. Alors, il a Jésus-Christ Nazareth. Agent de l'homme, par exemple, donc, agent de Jésus-Christ, lui-même, il peut l'aider, il peut le gagner. Il faut que vous dormiez. Il faut que vous dormiez. Il faut que vous dormiez. On se souvient qu'il faut connaître comme nous devons le Nico, Jésus-Christ, a donc il faut l'aider. Alléluia. Nous entendons ce matin, Dieu nous aime. Il nous a encore protégés. Tout le monde qui s'est endormi dans la nuit et qui s'est encore endormi. Mais nous, les ailes du Seigneur Jésus-Christ, et sa bonté est restée sur nous. Et il a dormi avec nous. Et il s'est encore réveillé avec nous. Et il nous a encore amenés devant lui ce matin. Nous disons gloire à son nom. Nous disons gloire à son nom. Chers frères et sœurs, ce matin, Dieu a préparé quelque chose pour toi et moi. Dieu a préparé quelque chose pour toi et moi. Il a préparé un bon repas pour toi et moi. Disons que toi et moi, nous allons le manger ce matin. Que le nom de Jésus soit loué. Notre thème de ce matin, le thème est intitulé en ces moments chrétienne. Sache là où t'asseoir. Là où tu vas rester. En ces moments, en ces temps. Sache où rester. Puisque le Seigneur est en train de nous dire. Il a dit qu'en tout moment, il est avec nous. Au moment où les moments de difficulté arrivent, il est toujours avec nous. Au moment, les moments de joie arrivent, il est toujours avec nous. Au moment le jour du salut sera aussi là, qui sera toujours encore là pour nous. Donc, chers frères et sœurs, sache que en ces moments où nous entrons, il faut que nous sachions les places que nous allons nous asseoir. Il faut que nous sachions là où nous allons rester. Il faut que nous sachions là où mettre nos pas. Il faut que nous sachions comment parler. Puisque le Seigneur, c'est un Dieu miséricordieux. Et il nous fait de miséricorde chaque fois. C'est pourquoi ce matin, il veut encore nous avertir. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Et nous allons voir dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Nous allons commencer au 14e verset. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles pour un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel lien a le fidèle avec l'infidèle? Le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous.
Verset 14. Mi mampé nous derrame ma dinou, puis soit léo. Yeyi me enakpe nous déradéa. Nous bois. Neme mono wa noe sogbea. Kasi ukpe nous ha me mono wa noe sogbea. Bon. Ne wetisa kasi uno buha ablukon. Ne Kristu kasi u do bekoha aofikon. Abi aniwe me dinu Kristu si ukpela me ma dinu Kristu aye. Ete si se ro mauton si ukpela vodule. Do si se ro mau pede oton we mini. Le mau ko dogbon e. Mau do. Nano yeme. Bona di soni haye. Nani mau. Nani mau yeton. Boy nani to kunche. Ene uwe akunodo. Midona kosi yeme. Bona kon haye. Mi madwa lo lueni sulunuo dewo enyo nyenani mi. Nani tomu mi. Gomina ifi sunu ko vi nonu ko mi. Noé akuno nubi peto done. Amen. Amen. Le Jean Zandian. Ce matin, je nous aime, toi et moi. Il nous a encore fait sortir ces paroles. Il nous a placé sur un chemin ce matin. Il nous a lavé la face ce matin. Il nous a encore réveillé de nos sommeils ce matin. Il nous dit ce matin que de savoir là où rester. Il nous dit de savoir quelle amitié avoir. Il nous prévient de savoir comment parler. Parce que toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu nous a dit que nous sommes son temple à lui. Et qu'il est avec nous chaque fois et qu'il marche avec nous. Si ça n'est ainsi, d'enlever nos mains dans certaines choses, de savoir comment parler, de savoir marcher. Chers frères et sœurs, tu es en train de nous dire ce matin que la lumière et le ténèbre ne peuvent jamais rester ensemble. Toi et moi, nous sommes la lumière. Nous sommes des lumières. Donc nous et les ténèbres, nous ne pouvons pas rester ensemble. On ne peut pas rester ensemble. Puisque le Seigneur nous met là dans sa parole que nous sommes des lumières. Que la lumière ne peut pas se cacher sous un siège. La lumière doit être restée à l'œil pour que tout le monde puisse voir clair. Comme toi et moi, nous devons savoir que nous sommes des lumières. Nous et les ténèbres n'avons rien en commun. Tu es en train de nous dire ce matin que qu'y a-t-il entre Dieu et les païens? Entre Dieu et le diable, qu'est-ce qui les lie? Chers frères et sœurs, nous appartenons à Dieu. Donc nous et le diable n'avons rien ensemble. Nous n'avons rien ensemble avec le diable. Je nous ai encore dit ce matin que qu'est-ce qui est au milieu ou bien qu'est-ce qui relie les justes et les injustes?
Toi et moi, nous lisons chaque fois la Bible. Et nous lisons chaque fois les prédits, les interdits de Dieu. Et on se dit que Dieu, la parole de Dieu nous est dit, Dieu nous a interdit certaines choses. Et nous connaissons cette chose-là. Et on sait qu'on doit marcher sur cette chose-là. On sait que nous devons garder cette chose-là. On sait qu'on doit mémoriser cette chose-là. Donc il faut que nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu ne restons pas ensemble. Chers frères et sœurs, en ce moment où nous sommes, c'est temps où nous sommes, il a dit que le diable, il est ravageux. Il est en train de chercher les cieux. Il est en train de chercher les cieux. Chers frères et sœurs, ce matin, nous n'allons pas nous laisser. Nous n'allons pas nous laisser. Et que le diable, il va nous compter parmi les siens. C'est pourquoi ce matin, Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous avertir. Dieu est en train de nous réveiller. Disons que ce matin, ne sommes pas là où rester. Qu'on ne peut pas nous relier à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Chers frères et sœurs Christ, nous qui sommes ici, nous avons tous quitté une famille. Nous avons tous quitté une famille. Nous connaissons les choses que nous adorons dans cette famille-là. Et nous sommes pour Jésus-Christ. Et ces choses qu'ils font dans nos familles, est-ce qu'il est digne encore que toi et moi le fassions aujourd'hui? Il n'y a pas qu'il mène dans nos familles différentes. Est-ce qu'il est digne que toi et moi le fassions aujourd'hui encore? Chers frères et sœurs Christ, il y a de cela 3 jours. Ils ont dit qu'il y a une fête qui s'appelle Toussaint. La fête des morts. Chers frères et sœurs, est-ce que les morts encore le fêtent? Les morts peuvent encore fêter. Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui on dit encore que les morts encore les fêtes à fêter. On ne se rappelle plus que celui qui est mort est parti à jamais. Mais on se dit encore que les morts encore une fête à faire. Qui ne sont pas encore vraiment morts. Ils sont toujours avec nous. Et qui sont en train de veiller sur nos jours de vie. Chers frères et sœurs, nous qui venons dans cette salle, nous savons que ceux qui sont morts, ils sont partis à jamais. Ils sont partis pour toujours. Au moment où nous fréquentons avant, c'est un soleil qui disait ces choses. Que ceux qui étaient morts ne sont pas morts. Qui sont dans les rivières. Ils sont partout et nous accompagnent. Chers frères et sœurs, sache ce matin que ceux qui sont morts sont toujours morts, sont morts. Celui qui est mort est mort. Et ils n'ont plus une fête à fêter. Ils n'ont plus une fête pour que nous les vivants fêtons. Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous on ouvre encore le bouchon. Il faut qu'on fasse, la fête des morts. Nous devons fêter la fête des morts. Il y a certains moments dit. Nos familles, nos amis qui sont morts il y a des années. Il faut qu'on fête leur anniversaire. Il faut qu'on fête l'anniversaire de Jésus de la mort. Nous allons demander une messe pour eux. Nous allons prier pour eux. Chers frères et sœurs Christ, ceux qui sont morts, ils sont morts à jamais. Celui qui est mort, il est mort à jamais. Chers frères et sœurs, je suis en train de te dire ça. Il faut que tu saches que même si tu occupes une place, tu peux être à ta maison et quelqu'un t'appelle dans ta famille et te dit que à notre grand
Nous allons fêter ce 40e anniversaire. Ouvre ta bouche et dis-lui que. Dis-lui que. Celui qui est mort pour toujours. Celui qui est mort est mort. Il n'y a plus d'anniversaire pour lui. Il n'y a plus d'anniversaire pour lui. Chers frères et sœurs, il y a certains qu'on fait encore. Et on dit quoi? Nous allons prendre un pain pour ces morts. Nous allons prendre un pain pour le mort. Est-ce qu'il est dit qu'on compte ceux qui sont vivants parmi ceux qui sont morts? Est-il normal de compter les vivants parmi les morts? Et pourquoi il faut faire de l'encre, il faut faire l'uniforme avec celui qui est déjà mort? Et comme ils savent que les chrétiens d'aujourd'hui ont commencé à savoir ça, ils commencent à améliorer ça en disant venez qu'on prenne un pain pour pouvoir honorer celui qui est mort. Celui qui est mort pouvoir encore l'honorer. Donc si ça arrive qu'on part et tu rencontres quelqu'un, on te dit que quelqu'un a rencontré une de telle famille qui était déjà mort. Est-ce que toi tu vas dire vraiment que c'est la personne qui est morte? Tu dois savoir que c'est lui qui est mort. Si toi tu t'en vas quelque part et tu rencontres quelqu'un, on te dit que c'est un de ta famille qui était déjà mort. Si toi quelqu'un tu as vu une personne du genre, j'aimerais te dire ce matin que c'est la sorcellerie. J'étais à la maison hier. Mon portable avait sonné. On m'a appelé sur mon portable en me disant qu'il y a le fils du frère de mon papa. Le petit frère de mon papa reste à Côte d'Ivoire. Avec sa famille, ils sont restés en Côte d'Ivoire. Et son enfant est mort. Maintenant, on me dit que qu'il est venu à Cotonou. Le mort ou bien le mort est venu à Cotonou. Le mort a quitté Côte d'Ivoire et venu au Bénin cherchant à rencontrer les membres de sa famille. Quand ils m'ont dit ça en même temps, je les ai en même temps dit que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Celui qui est mort. Lui ne pourra pas dire qu'il est venu voir les membres de sa famille. De le faire asseoir et lui demander les vraies choses. Lui demander s'il était vraiment mort. Parce que celui qui est déjà mort ne peut plus ouvrir sa bouche. Celui qui est mort ne peut plus ouvrir sa gueule et parler. Toi et moi. Il y a certaines choses qu'on fait encore. On dit quoi? Nous allons prendre pain. Nous allons prendre pain pour celui qui est déjà mort. Celui qui est mort, nous allons prendre pain pour lui. Chers frères et sœurs. Quand on va prendre le pain, est-ce que celui qui est déjà mort peut encore porter ce pain? Est-ce qu'il pourra encore porter ce pain? Et pourquoi on lui prend encore des pains? Et on va te dire que nous savons que tu es chrétien. Même si tu ne veux pas rester sur place, envoie l'argent de pain et un peu d'argent pour qu'on puisse l'envoyer ça. Chers frères et sœurs. Si tu as quelqu'un qui est ici ce matin, ou bien même il y a quelqu'un ici qui te dit que qu'ils ont dit que à notre telle famille qui était mort, nous savons qu'il est vraiment un chrétien. Mais ils nous ont dit que mais ils ont dit d'envoyer de l'argent, de cotiser de l'argent
apporter ton aide à ceux qui veulent se faire. Dis à ces gens-là que mon ami, j'ai refusé. Au moment où toi, tu envoies ton argent dedans, toi-même, tu as déjà fait la cérémonie. En ce moment, tu es rentré dans le panier, tu n'es plus un chrétien en ce moment. Parce que ton argent est rentré dedans. Ton argent est rentré dedans. Donc toi-même, tu as déjà fait cette cérémonie. Tu t'es déjà écarté de ceux qui connaissent la vérité vers ceux qui ne connaissent pas la vérité. Chers frères et sœurs, il y a certains moments. Et toi et moi on fait. Et si un grand voulait nous parler, on lui dit que nous c'est notre temps. Vous, votre est déjà révolu. Votre moment est déjà révolu. Ça signifie quoi? Nos manières de nous habiller. Nos manières de nous habiller, nos habillements. Alors qu'on nous dit ici chaque fois. Et la parole n'est pas quelque chose qu'on compose soi-même pour dire. Si on nous dit la parole, on nous donne encore des versets et on nous dit que la parole se trouve dans tel verset. Lisez ce verset. Chrétien. Les choses du monde, qui ne doivent pas envier les choses du monde pour porter. Qui n'envie pas les choses du monde. Et toi et moi, nous écoutons cette parole chaque fois. Et c'est encore cette même chose qu'on porte. C'est ce même habillement que toi et moi nous portons. C'est ces choses-là qui nous plaît pour porter. Et on dit que. Et même si nos parents nous le disent, nos mères nous le disent, on leur dit que c'est notre temps. C'est en ce moment que ce modèle est sorti. C'est en ce moment que le modèle de cette coiffure est sorti. C'est en ce moment que ce modèle de tresse est sorti. C'est en ce moment de temps que ce pas est sorti. Il faut que moi aussi je mène ce pas. Moi aussi je veux faire ce pas. Moi aussi je dois porter tel habit. Moi aussi je dois m'asseoir en cet lieu. Et on ouvre enfin la bouche et quand on s'assoit, on parle du côté de boisson. On dit que je peux prendre bien un casier. Est-il digne que chrétien passe son coup de boisson avec quelqu'un? Est-ce que c'est bon? Si toi chrétien tu t'assois et tu compétis avec les compétitions de boissons, qu'est-ce que tu es en train de démontrer au panier? Quel conseil es-tu en train de les donner? Qu'est-ce que tu es en train de les dire? Et on ouvre la bouche pour dire. Si tu veux discuter avec moi, si un jour tu m'invites, je viens chez toi, je vais bien boire tes boissons. Je vais bien boire tes boissons. Si je viens, je ne bois pas une bouteille de boisson. Je ne prends pas deux bouteilles. Je bois jusqu'à 7 bouteilles comme ça. Chers frères et sœurs, ce matin, Dieu est encore en train de nous parler. Dieu est en train de nous dire de savoir comment parler. Dieu nous fait comprendre de savoir là où rester en ces temps-ci. Puisque toi et moi, quand on ouvre la bouche, on dit quoi? Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu lui-même nous a encore dit nous sommes son temple à lui. Que nous sommes tout le temple à lui. Et lui qui est en nous, qui est en nous. Et toi-même tu t'apportes ta poitrine. Tu t'apportes ta poitrine.
tu avoues que tu es le temple de Dieu. Et que Dieu habite en toi. Et que Dieu vit en toi. Le temple de Dieu que tu es. Et Dieu habite en toi. Et toi-même tu tapes ta poitrine pour dire. Est-ce que tu montres vraiment que tu es réellement le temple de Dieu? Est-ce que tu révèles que tu es vraiment le temple de Dieu? Est-ce qu'à travers tes comportements tu avoues, tu montres que tu es le temple de Dieu? Est-ce qu'à travers ta manière de parler tu avoues, tu montres aux gens que tu es enfant de Dieu? Est-ce que parmi tes familles ou bien parmi tes amis tu montres que tu es le temple de Dieu? Est-ce que dans ta maison là où tu habites, est-ce que tu montres à ces gens que tu es le temple de Dieu? Est-ce que dans le quartier dans lequel tu vis, tu montres que tu es le temple de Dieu? Tu dis que tu es le temple de Dieu. Est-ce que tu montres? Le temple de Dieu peut s'asseoir encore avec les païens. Est-ce que le temple de Dieu peut s'asseoir encore avec un païen et faire des mauvais plans? Si le temple de Dieu s'assoit, il doit faire des bons plans. Il doit sortir des bonnes idées. Il ne peut jamais sortir des mauvaises idées. Il ne peut jamais parler des parents sales. Il ne peut jamais mener des pas mauvais. Il doit toujours donner des bons exemples. Toi, tu es temple de Dieu. Tu dois donner de bons exemples. Tu dois donner un bon exemple. Et ceux qui sont les païens doivent savoir que toi, tu es vraiment le temple de Dieu. Ils doivent savoir que tu es vraiment le temple de Dieu. Ils doivent savoir que telle personne, nous devons le surveiller. Si au moment où les moments de difficulté, si nous avons des chances pour nous accompagner, si je vais chez quelqu'un, si je vais chez telle personne, il va me donner des bonnes choses. Il va m'enseigner des bonnes choses. Il va me donner des bonnes choses. Je peux marcher selon ses pas. On dit qu'on est le temple de Dieu. Et on tapote au papier, disant que nous sommes le temple de Dieu. Et nos manières de parler, ça ne montre pas un chrétien. Ça ne montre pas un chrétien. Nos manières de parler, on ouvre encore les bouchons de les païens nous font passer nous dire. Il est mieux que tu laisses la vie de chrétien que tu mets et tu viens vivre comme nous. Pourquoi ils disent comme ça? Ta manière de parler, tes comportements, ta manière de vivre, tes comportements, ta manière de t'habiller. Chers frères et sœurs, ce matin, c'est parce que Dieu nous aime. Puisque en ce moment nous nous trouvons, ces temps-ci, il est digne que nous devons nous méfier. Nous devons nous méfier. Nous devons savoir parler. Nous devons savoir marcher. Nous devons savoir où rester. Chers frères et sœurs, ce matin, sache la place que tu as occupée. Sache la place que tu as occupée. Sache comment ouvrir ta bouche et parler. Sache si tu ouvres ta bouche ce que tu dois dire. Sache comment tu vas t'appuyer. Sache comment tu vas mener tes pas. Chers frères et sœurs, nous sommes à un moment. Nous sommes à un moment. Et si on analyse le monde avec ce temps, si nous analysons ce moment qui est déjà là, si nous analysons avec nos yeux ce qui se passe déjà dans le monde et on le compare
qui est écrit dans la Bible, que dans ces derniers temps, ces choses vont se passer, ces choses vont se reproduire. On doit déjà savoir que ces choses-là sont déjà arrivées et que nous nous trouvons déjà dans les derniers moments. Chers frères et sœurs, on est en train de vivre déjà les derniers signes. On voit déjà les signes. On voit déjà les signes. Dieu nous le montre déjà. Et il est en train de nous doiter déjà. Et il nous dit que nous méfier. De nous méfier. Qu'on sache où rester. Qu'on sache comment parler. Qu'on sache comment marcher. Qu'on sache comment marcher. Qu'on sache comment ouvrir nos bouches. Ce matin, il faut qu'on sache qu'il y a un moment pour nous. Il y a un temps pour nous. Parce que Dieu nous a dit ça. Il nous a fait comprendre dans son livre Ecclésiaste jeune. Fais la vie comme tu veux. Fais tout ce qui te plaît. Tout ce qui te plaît, mange. Le genre de bac qui te plaît, mets-le. Les gens de propos que tu as envie de tenir, mais. Rappelle-toi un jour. Tiens dans ta tête un jour. Chers frères et sœurs, Dieu chaque jour nous dit sa parole. Chaque jour Dieu nous dit sa parole. Il dit que qu'on les fasse. De faire tout ce que nous plaît. De tout faire. Si notre Père nous parle, de lui donner le réponse qu'il nous fait. Quand notre maman nous parle, de lui donner les réponses qu'il nous fait. Quand on nous interdit quelque chose, de faire encore cette chose. Quand on va nous interdire de ne pas nous habiller ainsi, qu'on s'habille exactement comme ça. Si on nous dit que ne mène pas ce genre d'amitié, il faut qu'on mène réellement cette amitié. Mais il faut qu'on sache qu'il y a un jour. Il y a un jour. Il y a un jour. Il y a un jour. Chers frères et sœurs, il faut que nous prenons le miroir. Il faut qu'on se mire. Il faut qu'on prenne le miroir pour nous mirer. Et on se pose la question. Ah mon Dieu. Mon Dieu. Est-ce que quand au moment de ton retour, est-ce que tu me compteras parmi tes enfants? Est-ce que tu pourras me compter parmi tes enfants? Chers frères et sœurs, si nous allons demander, si nous allons poser cette question à Dieu, la parole qui nous est sortie ce matin, c'est avec cette parole que nous allons poser les questions. Parce que Dieu nous a dit que il n'y a aucune relation entre les païens et les croyants en Christ. Il n'existe aucun lien entre nous. Celui qui connaît la vérité et celui qui ne connaît pas la vérité, il n'y a aucune corde qui lie ces deux. Parce que toi et moi connaissons la vérité. Nous connaissons la vérité. Nous venons ici dans cette salle. Et nous écoutons chaque jour la vraie parole. La parole de la vérité, on nous on connaît déjà la vérité. Donc, nous et ceux qui ne connaissent pas la vérité, ils ne devraient pas avoir un lien entre nous. Dieu est en train de nous dire
Il n'existe aucun lien entre l'obscurité et la lumière. Il n'y a jamais eu un lien entre l'obscurité et la lumière. Toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Nous savons que nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous et nous conduit chaque jour. Il marche avec nous. Il faut que quoi? Il faut la lumière que nous sommes. La lumière que nous sommes. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth avec nous qui le connaissons, il n'y a aucun lien qui nous lie. C'est pourquoi Dieu est en train de nous dire que qu'est-ce qui va lier Seigneur Jésus-Christ avec le diable? Qu'est-ce qui pourra lier un jour Jésus et le diable? Qu'est-ce qu'il y a entre au milieu? Parce que Jésus-Christ même a dit que nous sommes son temple à lui et qu'il habite en nous. Donc, nous n'avons encore aucun lien avec les choses du diable. Nous n'avons rien de commun avec ces gens-là. Ce qui signifie que Dieu nous aime. Il nous avait quitté nos différentes familles. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont dans nos familles qui connaissent Jésus de Nazareth. Tous ceux qui se trouvent dans nos familles ne connaissent pas tout Jésus. Mais Jésus-Christ nous aime. Et il nous a choisis dans nos familles. Il nous a choisis dans nos familles. Et il nous a fait comprendre que nous qui connaissons la lumière, que nous appartenons à Dieu. Donc on n'a rien en commun avec l'obscurité. Donc ça signifie que les cérémonies qui se font dans nos familles, les sacrifices qu'ils font dans nos familles, ça ne nous regarde plus. Nous n'avons plus de part dans ces sacrifices. Nous n'avons plus la possibilité, la capacité d'envoyer de l'argent pour dire j'avais fait des sacrifices. Parce que Jésus-Christ nous a déjà mis à part. Jésus nous a mis à part. Donc il n'y a aucun lien qui nous lie encore. Nous ne pourrons plus porter par tout celui qui est déjà mort. On ne peut plus cotiser argent de cérémonie, on ne peut plus cotiser pour celui qui est déjà mort en disant de prendre cet argent pour faire la route avec. On ne peut plus fêter la fête des morts. Parce que nous les chrétiens, c'est nous, on ouvre les bouches, on dit aujourd'hui que nos personnes qui sont mortes, nos familles qui sont mortes, il faut qu'on fête pour eux. On va fêter leur anniversaire. On va fêter leur anniversaire. Frères et sœurs, sache ce matin. Sache ce matin. Et sache que toi, nous tous, nous sommes déjà des mises à part. Nous sommes des mises à part. Nous sommes des choisis. Dans nos familles. Parce que dans nos familles, eux-mêmes ils savent. Ils savent. Quand ils vont vouloir parler envers nous, ils disent que vous voici devenu chrétien. Vous voici connaître Jésus. Vous voici devenu pour Jésus. Voilà, nous voulons faire cette chose. Nous voulons aussi que tu participes. Comme eux déjà ils connaissent que toi tu connais Jésus.
Et ils savent déjà qu'il n'y a plus aucun lien qui vous lie ensemble. Ils savent cela réellement. Ils nous passent encore des pièges. Parce que ce sont des pièges qui nous font. Pour pouvoir se moquer de nous. Pour pouvoir se moquer de nous. Parce que quand ils vont te dire de cotiser, si toi tu finis de cotiser, c'est eux-mêmes là qui vont se réunir. Et ils vont dire, ces chrétiens, ils savent que les chrétiens ne participent plus à ce genre de rituel. Mais regardez, c'est lui qui a donné de l'argent pour faire ça. Ce matin, Dieu, il nous a avertis.